Chapitre sur la symétrie centrale, l'essentiel. Donc voyons la symétrie de centre O. Par exemple, cette figure, cet équerre, et ici le point O. On va effectuer, pour avoir le symétrique de centre O, de l'équerre, on va effectuer un demi-tour à l'équerre. Ainsi, donc, on imagine que l'équerre est sur une feuille, on plante un clou au niveau du point O, et on fait tourner la feuille de cette façon. Ainsi, on obtient une autre équerre après avoir effectué un demi-tour. On a ainsi obtenu le symétrique par la symétrie de centre O. Le problème, c'est qu'en langage mathématique, on ne peut pas dire que, voilà, on va effectuer un demi-tour. Ce n'est pas assez précis. Donc, on va dire que le symétrique d'un point par rapport à O, donc d'un point M, ici, ça va être le point M', tel que O est le milieu du segment MM'. Donc on a notre point M, son symétrique M', c'est le symétrique par rapport à O. O doit être le milieu de ce segment, de M et de son symétrique. Donc on a vu ce que signifiait un point symétrique à un autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle deux points symétriques? A et B sont symétriques par rapport à O, si O est le milieu de A et B. C'est-à-dire que par symétrie de centre O, si on part de B, on obtient A, et si on part de A, on obtient B. Donc dire que A et B sont symétriques par rapport à O signifie deux choses. La première, c'est que B est le symétrique de A par rapport à O. Et la seconde, c'est que A est le symétrique de B par rapport à O. Maintenant, voyons le symétrique d'une figure. Une figure, ici un triangle plein, est constitué de plusieurs points. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre le symétrique de chaque point. Ainsi, le symétrique du point vert est ce point vert, le symétrique de ce point noir et le point noir, toujours par rapport à O. Et on fait pareil avec tous les autres points de couleur et on obtient ces points de couleur. Évidemment, c'est pas facile d'effectuer tous les symétriques de chaque point. Il y en a une infinité, donc il y en aurait beaucoup trop à faire. Donc on va simplifier et pour effectuer le symétrique de cette figure, de ce triangle, en fait, on va se dire, on va considérer les extrémités du triangle. Et faire ceci. Et donc, construire leur symétrique. Le symétrique du point orange et ce point orange, le symétrique du point vert et ce point vert, et le symétrique du point bleu et ce point bleu. Ensuite, comme le triangle est en fait construit à partir de ces trois points en traçant des segments, reliant les points, on fait la même chose pour ici. Et on obtient donc un triangle. La figure, en fait, c'est l'intérieur du triangle, donc ici, la figure symétrique, ce sera l'intérieur de ce triangle. Et ainsi, on aura que le symétrique, c'est le triangle orange. Voyons les propriétés d'une figure symétrique. Deux figures symétriques sont superposables. C'est-à-dire que si on découpe cette flèche, on peut la superposer à l'autre.
Comme les figures sont superposables, ça veut dire qu'elles sont de même forme et aussi de même mesure. De même forme, ça veut dire qu'on va retrouver les angles et aussi donc les longueurs des segments. Donc le symétrique d'une droite, comme ça on conserve la forme, ça va être une droite aussi. Donc pour tracer cette droite, on prend deux points de la droite AB, les points A et B. Les symétriques sont A' et B' de ces deux points. Ainsi, la droite symétrique, ce sera la droite A', B'. Le symétrique d'une droite est une droite parallèle. Les symétriques de trois points alignés sont donc trois points alignés. Les trois points ici appartiennent à cette droite. Et cette droite par symétrie, c'est la droite rouge. Donc, les trois points symétriques appartiennent à la droite rouge. Donc, on dit que l'on conserve l'alignement. La symétrie d'un segment est un segment. Puisqu'on conserve la forme. C'est l'intérieur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de A, entre A et B, c'est-à-dire on est entre A et B ici. Comme on conserve la mesure, le segment AB est transformé en un segment A'B' de même longueur. Ainsi, donc, on dit que la symétrie conserve les longueurs. Pour une demi-droite, donc la demi-droite issue de A passant par B deviendra A pour symétrique, la demi-droite issue de A' passant par B'. Le symétrique d'un angle, donc c'est la même forme. Ainsi, l'angle XAY a pour symétrique X', A', Y'. On conserve les mesures, donc l'angle et son symétrique ont la même mesure. On dit que la symétrie centrale conserve les angles. Maintenant, le symétrique d'un polygone. Comme on a la même forme, on va conserver, on aura les segments et les angles. Les segments sont de même longueur et les angles de même mesure. Tout ça, je rappelle, parce que les deux figures sont superposables. La symétrie d'un cercle. Un cercle est défini par son centre et son rayon. Donc le symétrique du centre, du point qui est le centre A et le centre est A'. Comme le rayon du premier cercle vert, c'est R, et que les distances sont conservées, le rayon ici, le symétrique du cercle aura le même rayon, R. Le symétrique d'un cercle est un cercle, de même rayon. Maintenant, voyons ce qu'on appelle le centre de symétrie. Donc, le centre de symétrie, c'est un point. Et donc, on appelle un point centre de symétrie d'une figure si la figure symétrique par rapport à ce point est la même figure. Ici, on a trois exemples. Un carré plein. Et ici, le centre du carré. Donc, là, une autre figure, et là, une autre figure. Si on prend les symétriques, on obtient donc les figures symétriques. Ici, on a exactement le même carré.
là, ça n'a pas bougé non plus. Hein, il suffit d'observer. Voilà. Et là, par contre, la barre est la même, mais le cercle est transformé ici, hein, en un autre cercle. Là. Donc ce n'est pas la même figure. Donc, dans les deux premiers cas, O est le centre de symétrie de chacune des figures. Par contre, O ici ne l'est pas.